totiki bandako Yesu salabika mwale lelo toye banda yokolo iso totiki bandako Yesu salabika mwale totiki bandako Yesu salabika mwale lolelo toye banda yokolo biso totiki bandako Yesu salabika mwale lolelo Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, derrière ce mur, sûrement il y a des gens qui sont en train de passer. Alléluia. C'est comme ce jour-là où les gens se posaient les questions en disant que Jésus, c'est lui Jérémie, c'est lui le prophète. Mais Jésus s'est tourné vers ses apôtres en demandant, mais pour vous, qui suis-je? Alléluia. C'est important mon frère, ma soeur. Yo moto zakati bisiko. Oyebi pourquoi ozo tombola nzambe wana. Oyebi pourquoi ozo tombola ye. Oyebi importance wana. Ne regarde pas ta situation. Yakobosa ma likambo na yo. Yakobosa ma situation na yo. Mota motila ko limbisa yo, mais parfois zana on a kati ya motema. Ya lobi ceux qui na limbisi yo na bosami. Bete na nzambe wana maboko. Voilà pourquoi tu vas encore te rapprocher de Dieu. La Bible déclare qu'approchez-vous de moi. Et moi je m'approcherai de vous. Dès lors poussa ma lisusu. Oko poussa ma nzambe na motema na yo mobimba. Tu vas t'approcher de Dieu. C'est ça le timbre d'aujourd'hui, c'est revenir vers Dieu avec un cœur brisé et restauré. Revenir vers Dieu. Quand on dit revenir, ça veut dire qu'on outil quelque part. Vous avez dit mosika na nzambe. Mais nzambe azo senga na ngana yo to zonga. To zonga pa na ye. Mais le lengo zo zonga we. Motema no ezali ndenge nini. Motema na ngana yo ezali ndenge nini. Est-ce qu'il y a un cœur ouvert aujourd'hui? Commence à te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Nous allons demander un cantique. Un cantique avant de prier, avant de demander pardon. Nous allons demander un cantique.
Prépare ton cœur, mon frère, ma soeur. Prépare ton cœur. Un chant, s'il vous plaît. Prépare ton cœur. Son esprit, mon frère, ma soeur. Comment on a côté parce qu'au monde a quand mikolo nyonso mais kota na kati na yo. Ekulusu anabiki sali Ekulusu Ekulusu Rapproche-toi de Dieu. Ekulusu kanakangolani Vula tukumi bale Nagologota Yesu nanga alonga kisatana Vula tukumi bale Nagologota Yesu nanga alonga kisa o na yango talatina aina koyembela yo tango nyonso na moinanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu na yango talatina ngai na koyembela yo tango nyonso na moinanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu ebele ya kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasingana kati na mokili oyo ezali se na motoko oya kufela kinga kasingana ebi kati na mokili oyo ezali se motomoko akufela na yango talatina ngai na koyembela yo tango nyonso na moinanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na yango tina ngai na koyembela yo tango nyonso na moinanga mosusu azali te
La Bible Le cœur brisé, c'est aussi reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sa faiblesse, reconnaître ses erreurs. Reconnaître là où nous avons attristé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi David demande par lui-même, il ne peut pas, il demande à Dieu. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, mon cœur est brisé. Celui qui est capable de recoller, de restaurer ton cœur, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu, Seigneur, je suis dans ta présence, mon cœur brisé. Donne-moi cette force de reconnaître mes faiblesses, de reconnaître mes torts, de reconnaître mes défauts, là où j'ai attristé le Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, demandons pardon. Dis, Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur, je reconnais mes torts. Je reconnais que, Seigneur, notre Dieu, que je suis faible, Seigneur. Je suis envahi de la faiblesse. Prie, mon frère, ma soeur. Prie ce soir. Reconnaître la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir, nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Elle est là. Que nous sommes faibles. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce soir, mon frère, ma soeur, il nous appelle à revenir. À revenir. J'aime cette parole qui dit que l'enfant prodige, en étant entré en lui-même, il a dit non, je dois repartir. Oui, il a reconnu ses torts, il a reconnu ses faiblesses. Il a dit non, je dois repartir. Ce soir, Dieu aussi nous appelle à revenir. Il dit, approchez-vous de moi et moi, l'Éternel, je me rapprocherai de vous. Il dit, approchez-vous de moi, je me rapprocherai de vous. Ce soir, il est juste et fidèle en ses paroles. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ? Acclame très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons encore un chant. Un chant, mais je vous demande pardon si on peut s'élever. Après ce chant, papa va monter. On peut encore louer notre Dieu ou adorer notre Dieu comme l'Esprit nous envoie. Un cantique. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux crier de joie? Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Lobana voisin pila Jésus t'aime. Lobana voisin pila Jésus t'aime. Yahweh kumama, Yahweh kumama na yo. Yahweh kumama, Yahweh kumama. Oh Yahweh kumama, tobeti maboko. Yahweh kumama na yo. Yahweh Melio Zambe malamu yo kumama tokumisi yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama Yahweh O azali na bomo ilelo lobilibela na bomo ilelo lobilibela
soki azali na bomoi betiela ye maboko azali na bomoi lelo soki azali na bomoi betiela ye mololo azali na bomoi lelo yemba azali na bomoi lelo lobilibela azali na bomoi lelo oh 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 nakokende na lola kokutana na masiya mobiki lokola nani lokoleli ya kendeki nakokende na ngana oh 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 nakokende sobeteli Yesu maboko lelo siya mobiki lokola nani lokoleli ya kendeki oh ba mama indule oh indule ba mama indule oh 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 indule oh zola duenda baba oh bilenge indule. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Nous acclamons. Passage, on ne peut pas commencer avec la joie. Amen. Il faut souvent suivre et être dans le thème. C'est très important. On ne vient pas juste pour chanter, faire ceci, mais il faut être dans la vision. Amen. On est dans les chants de pardon. Le programme, c'est la repentance. Dis avec moi, repentance. Le mois dernier, on a commencé, c'était pareil. Le mercredi, c'était le premier mercredi du mois de juin et c'était le 1er juin. Là, ça tombe encore. Nous nous sommes dit que chaque mois, nous commençons par la repentance et la consécration du mois prochain. Alléluia. Nabe Naboy. On se concentre. Le thème, c'est revenir à Dieu avec un cœur brisé et restauré. Tu peux t'asseoir. Et notre livre principal, c'est le Psaume 51, verset 17. Nous avons un grand programme. Et tel que Dieu sait faire des choses, il veut que nous passions par la repentance avant de gagner des âmes pour lui. Avant de faire son travail, que nous soyons purs, que nous soyons saints parce que c'est un travail qui est spirituel. Alléluia. Médite avant la lecture de la parole. Oh Yesu yo zambe ya boli onanga yangona se commence à préparer ton cœur. Olo Yesu yaka yosunganga. Pour ce genre de programme, tu n'as même pas besoin d'avoir tes yeux ouverts. Kolo Yesu abangaka moto te abangaka mobele kombo oyo yango ya Yesu Kristo. Alléluia. On va écouter le Psaume 51, verset 17. Restez là. Psaume 51, verset 17. Il est Faites partie du programme. Seigneur, ouvre mes lèvres
et ma bouche publiera ta louange. Amen. On prend Joël 2, 12 à 13. Joël 2, 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des prières et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Amen. On va prendre 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Si le peuple. 2 Chroniques 7, 14, il est écrit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Jacques 4, 8 à 10. Jacques 4, 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Alors que tu as écouté ces paroles, tu prends un temps, tu fermes tes yeux. Matthieu 6, 6 dit, tu entres dans ton cœur, dans le lieu secret où se trouve ton Père. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu sois distrait. Concentre-toi, tu n'as pas besoin de me voir. Tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux, concentre-toi. Tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour ton Dieu. Ferme tes yeux, concentre-toi. Kangami sonayo, concentré. Solola nanzambe. Tu as écouté ces passages. La fin ou le début des mois, c'est le moment le plus favorable, le moment le plus privilégié pour s'arrêter un moment, mon frère, ma soeur, devant Dieu, afin de faire un bilan spirituel. Concentre-toi. Ne sois pas distrait, mon frère. Tu ne viens pas pour une personne. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ça 4, 5 fois. Tu es venu pour la repentance. Et pour la moisson de Dieu. Concentre-toi. Sauf si tu prends note pour ta formation, pour ta croissance. Pendant 30 jours, du 1er janvier jusqu'au 30, nous avons reçu des grâces. Nous avons affronté des combats. Nous avons connu des victoires, mon frère, ma soeur. Mais également expérimenté des faiblesses. Il y a certaines paroles n'ont peut-être pas glorifié Dieu. Il y a certaines pensées qui n'ont peut-être pas glorifié Dieu. Il y a certains choix qui n'ont peut-être pas glorifié Dieu. Certaines actions, décisions qui n'ont peut-être pas glorifié Dieu. Et le Seigneur nous accorde aujourd'hui une occasion de revenir à lui. Comme il dit dans Joël 2, 12 jusqu'à 13. Et ce psaume 51, 17, la Bible nous dit, il aime ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé. Les sacrifices qui sont agréables. Parmi les sacrifices agréables à Dieu, c'est de déchirer son cœur pour la gloire de Dieu. Tu sais ce que tu as eu à faire.
La repentance est là pour restaurer la communion, ta communion avec Dieu, ma communion avec Dieu. Pour renouveler notre cœur. Pour ouvrir la porte à une nouvelle saison spirituelle. La repentance. Bolimbis. Kokilaya son. Profitons donc de ce temps-là, mon frère, ma soeur, pour nous placer sincèrement devant le Seigneur. Représente Dieu. Alors que tes yeux sont fermés, tu es en train de te représenter devant Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. « 99, le verset 9, là, dit « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant la montagne sainte, car il est saint. » Jusqu'à présent, tu n'es pas saint. Je ne suis pas saint. Nous avons eu à faire des choses du 1er juin jusqu'à aujourd'hui qui ont déplu Dieu. Les paroles qui ont versé les autres. Mon frère, ma soeur, toute véritable repentance commence par une révélation de la sainteté de Dieu. La de la sainteté de Dieu. Reconnais que Dieu est saint, qui vit au-dedans de toi. Parce qu'il vit au-dedans de toi, lui qui est saint, toi aussi tu as besoin d'être saint. Ici, le verset 5. La Bible dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malheur à toi, malheur à moi, malheur à nous, parce que nous avons des lèvres pures. On a fait de mauvaises choses avec ces lèvres. On a proclamé des mauvaises paroles avec ses lèvres. Mais pour commencer, bien commencer le mois de juillet, Dieu nous appelle à une repentance. Dieu est exactement saint, reconnaît sa sainteté. Dieu est absolument juste, reconnaît sa justice. Dieu est infiniment miséricordieux. Alléluia. Il est fidèle. Malgré nos infidélités, lui, il reste fidèle. Ne demande pas encore pardon. Non, ce n'est pas le moment de demander. Mais de reconnaître que tu es en face de Dieu. Et que ce Dieu-là est saint, ce Dieu-là est juste, ce Dieu-là est infiniment miséricordieux. Ce Dieu est lent à la colère et ce Dieu est riche en bonté. Reconnais que tu es devant ce Dieu-là. Avant de demander pardon, prends le temps de l'adorer pour qui il est. Prends le temps de l'adorer pour qui il est. Prends le temps de l'adorer. Pour qui il est miséricordieux, il est grand, il est juste. Il est infiniment miséricordieux. Adore. Adore d'abord mon Dieu avant de demander Zambe mone, Zambe mone. Adore ton Dieu. Zambe nanga, osu swazalite. Toemi Zambe De ce mone, chant que Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu est Zambe, miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. osu swazalite. Nul n'est comparable à ce Dieu. Zambe
Yahweh Nzambe monene. Il est grand ce Dieu. Oh Nzambe S'il a permis que tu te retrouves ici parce qu'il est bon, il est infiniment miséricordieux. Toyembi Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe Parmi les multiples, c'est toi qui l'as choisi nakati ya masumu d'être là. lokotaki nga abomo zamanga osusu azali te. Oh, yo nde Nzambe monene, Nzambe monene. Reconnais la grandeur de Dieu. Yo nde Nzambe Reconnais na nga yo. l'amour de Dieu. Reconnais la puissance de osusu Dieu. azali te. Reconnais Toyembi la Nzambe souveraineté monene, Nzambe monene. Nzambe, Nzambe monene. Nzambe, Nzambe na ngai. Osusu azali. Alléluia. Alors que tu es concentré, tu vas réfléchir pendant quelques instants avant de passer à l'étape suivante. Tu te poses cette question: ai-je perdu l'émerveillement devant la sainteté de Dieu? Ai-je perdu la joie du salut? Ai-je perdu l'émerveillement devant la sainteté de Dieu? Est-ce que je respecte autant que je devrais en ta qualité d'enfant de Dieu, en ta qualité de serviteur de Dieu, en ta qualité de ministre de Dieu, en ta qualité de fils, fille de Dieu? Est-ce que tu respectes autant que tu devrais? Est-ce que tu as toujours la joie du salut? Est-ce que tu es toujours émerveillé devant la sainteté de Dieu? Est-ce que tu vis chaque jour, mon frère, ma soeur, avec la conscience de la présence de Dieu? Chaque jour, est-ce que tu vis avec cette conscience? Ou tu as déjà ignoré la présence de Dieu dans ta vie? Tu penses que tu es seul, ta vie t'appartient, le souffle de vie vient par ta force, et il n'y a pas une source, et tu obtiens la ressource par toi-même, par tes efforts, par ta beauté, par ton intelligence ou par ta puissance. Est-ce que tu te souviens chaque jour? Tu es conscient de la présence de Dieu? Commence à prier là où tu es. Dis: Seigneur mon Dieu, je viens à toi. Je viens devant toi, devant ton trône, avec respect. Je viens devant ton trône, avec humilité, Seigneur. Tu es le Dieu qui est saint, 3 fois saint, créateur des cieux, créateur de la terre. Me voici devant toi, Seigneur. Tu règnes avec justice, tu règnes avec vérité, tu règnes avec miséricorde. Dieu, merci, Seigneur, parce que tu ne m'as pas traité selon mes fautes. Merci parce que tu ne m'as pas traité selon mes erreurs. Merci parce que tu ne m'as pas traité, Seigneur Dieu, selon mes transgressions, selon mon péché, Seigneur Dieu. Mais tu me traites selon ta grande miséricorde, Seigneur. Me voici devant toi, sans masque, sans façade, sans artifice, Seigneur. Je suis devant toi parce que tu connais. Il n'y a rien qui se cache devant toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui sondes mon cœur, toi qui sondes, Seigneur Dieu, mes reins. Tu connais mon cœur, tu éprouves, Seigneur. Tu m'éprouves chaque fois, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Oui, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire de considérable. Sans toi, je ne peux rien faire de significatif du point de vue spirituel. C'est pour cela, Père, me voici, Seigneur. Me voici devant ton trône de grâce, comme tu déclares dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, que j'avance avec assurance devant ton trône de grâce. Parce que tu as fait de moi ton fils, tu as fait de moi ta fille. Me voici, Seigneur. Tu me connais mieux que moi.
dispose mon cœur à entendre ta voix. Dispose mon cœur à entendre ta voix, Seigneur. Je sais que tu es devant la porte de mon cœur, comme tu dis dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Tu te tiens devant la porte, tu frappes au travers de la parole de ton serviteur, au travers des propos que tu as placés dans le cœur, qui a rempli le cœur de ton serviteur et qui, par son trop-plein, est en train de sortir par sa bouche, Seigneur Dieu. Oh Père, Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit qui est au-dedans de moi m'éclaire. Saint-Esprit, éclaire-moi. Je veux être restauré. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans une repentance sincère. Conduis-moi, Saint-Esprit, dans une repentance sincère. Je veux, Père éternel, que je ne sois pas le frein. Que je ne freine pas, Seigneur Dieu, ton œuvre qui va s'accomplir vendredi et samedi. Et que ta moisson soit grande. Que je sois chantre, que je sois ministre, serviteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, serviteur, ouvrier. Seigneur, je suis ton enfant. Mais je veux que, Père éternel, que je sois clean devant toi. Afin, Père éternel, que tu m'utilises, Seigneur Dieu, dans le maillon de chaîne, Père éternel, du salut, de la grâce salvatrice, Seigneur, que tu vas faire, que tu vas déverser dans ce temple pour Bila, Seigneur. Oui, je veux vivre un mois de juillet merveilleux. C'est pour ça que je me tiens devant toi. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame pour notre Dieu. On acclame. La deuxième étape, nous allons maintenant passer à l'examen. L'examen approfondi de notre cœur avant la confession. Dis avec moi, examen minutieux de mon cœur. Un examen de conscience approfondi. Alléluia. Et c'est par la grâce de Dieu. La Bible, on va écouter le psaume 139, le verset 23 et 24. Psaume 139, verset 23 au verset 24. Nous sommes dans le temps, la saison de la repentance. On entre dans le cœur. Matthieu 6, 6. Tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Tu oublies tout. Tu te projettes dans ton cœur. Et ton Père qui est dans les secrets va t'entendre et va t'exaucer. Psaume 139. Psaume 139, 23, 24, nous lisons: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Alors tu as maintenant les yeux fermés encore. Tu te reconcentres, mon frère, ma soeur. La Bible dit: sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu connais ta condition, tu connais ta situation, tu connais ta position, tu connais les réalités, tu connais aussi la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit qui vit au-dedans de toi veut qu'avant de confesser tes fautes, tu dois d'abord demander au Saint-Esprit de te révéler le véritable état intérieur de ton cœur. De toi-même, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui doit révéler le véritable état intérieur de ton cœur. C'est pour cela que tu pries avec ce passage. Le cœur humain, mon frère, ma soeur, est parfois capable de se justifier lui-même. Ça, c'est le cœur. Nous sommes comme ça. Nous oublions certaines fautes parfois parce qu'on ne les considère pas réellement comme fautes. On oublie, mais le Saint-Esprit est là, comme la Bible dit, il nous convainc du péché. Jean chapitre 16, le verset 8. Quand le Saint-Esprit est venu, il va convaincre le monde du péché. Il veut nous convaincre du péché. C'est pour cela qu'il doit sonder nos cœurs. Parfois, nous minimisons certains péchés
On les donne même le nom de mignon. Mon péché mignon. Péché mignon. Depuis quand un péché devient mignon? Parce que nous minimisons. Mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler que c'est un péché et ça reste un péché. Nous nous comparons aussi aux autres. Nous nous excusons parfois. Nous excusons parfois notre désobéissance. Tu te justifies. Mais Dieu voit les intentions. Dieu voit les pensées secrètes. Dieu voit les paroles inutiles. Dieu voit même les réactions qui sont cachées. C'est pour ça que le Saint-Esprit, le psalmiste dit, oh, sonde mon cœur. Révèle-moi. Révèle l'état intérieur de mon cœur. Révèle l'état intérieur de mon cœur. Révèle mes intentions. Révèle mes motivations. Révèle mes aspirations. Révèle tout ce qui est caché en moi. Les réactions cachées que parfois je n'imagine même, je ne pense plus. Je pense que c'est normal. Seigneur, révèle. Alors que tu es en train de prier, tu te poses encore ces questions. Ai-je entretenu une communion quotidienne avec Dieu? Ou c'est une communion en mode délestage? Communion en mode délestage. Aujourd'hui tu es en communion, demain tu n'es pas en communion. Là tu te mets en communion, mais qu'est-ce qui va se passer le soir quand tu vas rentrer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que tu seras toujours en communion avec Dieu? Pose-toi ces questions. Pose-toi la question, ai-je négligé la prière? Est-ce que ça me l'a toujours le lengo ça me l'a ou tu as négligé maintenant la prière? Tu ne pries plus comme avant. Même les programmes de l'église, tu ne participes plus comme avant. Pose-toi la question. Ai-je médité fidèlement sa parole ou superficiellement? Ai-je recherché sa volonté avant mes décisions ou j'ai agi selon mes désirs charnels? Ai-je recherché sa volonté avant les décisions? Examine l'orgueil, examine la colère, examine l'impatience, l'égoïsme, le manque d'humilité en toi, le manque de pardon, le caractère. Demande au Saint-Esprit d'examiner. Est-ce que tu n'as pas agi avec orgueil? Tu n'as pas agi sous la colère, avec impatience, sous l'égoïsme ou par manque d'humilité? Examine tes paroles. Maintenant tu es en train d'examiner. Laisse le Saint-Esprit examiner tes paroles. Est-ce que tes paroles, dans tes paroles il y a eu des critiques, des murmures, les mensonges, les paroles piquantes, les paroles blessantes sont sorties de ta bouche? Tu n'as pas blessé une personne autour de toi? Est-ce que tu n'as pas utilisé ou sorti des paroles inutiles dans ton entourage? Que le Saint-Esprit sonde tes paroles. Que le Saint-Esprit sonde aussi tes pensées. Est-ce que tu n'as pas eu des pensées de convoitise, des pensées de jalousie, des pensées d'inquiétude? Tu n'as pas entretenu des pensées impures, des pensées de jugement? Que le Saint-Esprit sonde tes pensées. Pose-toi des questions sur ton témoignage. Ai-je honoré Christ dans ma famille? Ai-je honoré Christ dans mon travail? Ai-je honoré Christ dans mon quartier? Ai-je honoré Christ dans mes relations? Dans mon ministère? Ai-je honoré Christ? Dans mon service, dans mon appel, as-tu honoré Christ? Après cela,
Tu peux maintenant prier dans le même sens que moi, là où tu es. Tu vas dire, Père Céleste, me voici devant toi. Je refuse, Père, de cacher mes transgressions devant toi. Je refuse, Seigneur, de cacher mes fautes devant toi, parce que tu vis au-dedans de moi et rien ne t'échappe. Tu connais tout. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Je reconnais mes péchés. Là, tu es à la phase de confession. Je reconnais mes péchés. Personne n'est à côté de toi. Tu cites tes péchés. Nommément, tu les nommes, mon frère, ma soeur. Je reconnais mes péchés. Je reconnais. Je reconnais mes péchés. Prends un temps de citer les péchés que le Saint-Esprit t'a révélés. Prends un temps de citer. Parce que le Saint-Esprit t'a révélé des fautes. Mokundoli, Akundoli, ma paix Oyo Salaki depuis le 1er juin jusqu'à aujourd'hui. Nzima ma benayo, na miso na nzambe. Le Saint-Esprit t'a révélé cela afin que tu les reconnaisses. Pardonne-moi. Maintenant, tu peux demander pardon. Si tu as reconnu tes péchés, tu demandes pardon. Tu dis pardonne-moi. Toutes les fois où j'étais désobéi volontairement ou même involontairement, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes pensées impures. Pardonne mes intentions impures. Pardonne mes motivations impures. Pardonne mes décisions qui ne correspondent pas à ta volonté. Pardonne les choix que j'ai eu à faire contrairement à ton plan. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Beaucoup de fois, j'ai eu des réactions charnelles. Or, tu me demandes de marcher par l'Esprit. Que je sois conduit par l'Esprit. Pardonne mon manque d'amour. Pardonne, Seigneur Dieu, mes négligences spirituelles. Et toutes, Seigneur Dieu, les fois où j'ai été loin de toi, j'ai été infidèle, un témoin infidèle, pardonne-moi. Maintenant, Seigneur, lave-moi. Lave-moi, ô Seigneur. Si ton sang a coulé sur la croix, c'est pour me laver jusqu'aujourd'hui. Lave-moi, Seigneur. Je reconnais mes fautes. Au nom de Jésus. Amen. On acclame notre Dieu. On acclame. Nous sommes arrivés avec un cœur brisé. Mais nous sommes en train d'avancer. Maintenant que nous avons confessé nos fautes, nos péchés, nous allons maintenant passer à la troisième étape, troisième phase de la repentance, qui est le renoncement et la rupture avec le péché. Dis avec moi, renoncement et rupture avec le péché. Alléluia. Isaïe 55, le verset 7, la Bible dit, Isaïe 55, verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui? Que le méchant abandonne sa voie. C'est-à-dire que le méchant renonce. Le méchant, c'est celui qui a commis le péché. Nous venons de demander pardon, mais nous avons donc besoin de renoncer, d'abandonner les voies. L'homme d'iniquité, ses pensées. Nous devons donc mettre la rupture avec toute forme de pensée, toutes sortes de pensées qui nous ont conduits au péché. La véritable repentance produit toujours une décision. Tu ne peux pas te repentir sans décision. Parce que tu es venu avec un cœur brisé, tu prends la décision parce que tu as réalisé que Dieu, il y a eu une coupure, une séparation avec Dieu.
un éloignement spirituel avec Dieu. C'est pour ça que tu veux prendre une décision. Dis Saint-Esprit, aide-moi à prendre la décision. Saint-Esprit, aide-moi à prendre la décision pour renoncer aux mauvaises pensées. Pour mettre une rupture aux mauvaises pensées. Une rupture avec le péché. Il ne suffit donc pas de reconnaître son péché. Ça ne suffit pas. Reconnaître le péché ne suffit pas. Parce que la repentance, c'est un changement de direction. La repentance, c'est le changement de direction. Aujourd'hui, renonce volontairement, mon frère, ma soeur. Tu vas renoncer à quoi? Aux habitudes qui attristent le Saint-Esprit. Quand tu entends ce que tu dois renoncer, tu commences à prier. Renonce aux habitudes qui attristent le Saint-Esprit. Tu connais ces habitudes. Ton comportement durant le mois de juin, tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est par la bière, si c'est par l'alcool, si c'est par la cigarette, si c'est par l'impudicité, si c'est par la fornication, l'adultère. Je ne sais pas, mais toi tu sais, ces habitudes qui attristent le Saint-Esprit dans ta vie. Prends la décision de t'éloigner, de renoncer volontairement. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce à toutes ces œuvres des ténèbres. Je renonce à toutes ces œuvres qui m'éloignent de toi. Toutes ces œuvres qui t'attristent, Seigneur Dieu. Je renonce. En ce moment, tu n'as même pas besoin de fermer ta bouche. Tu dois renoncer. Parce que tu as besoin d'une repentance complète et sincère. Tu vas renoncer au compromis avec le monde. Dis Seigneur, je renonce à toute désobéissance. Je renonce. Tu connais les formes de désobéissance que tu as eu à afficher. Dis Seigneur, je renonce à toute distraction qui refroidisse ma foi. Beaucoup de distractions. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Il y a beaucoup. Au lieu de me diriger sur ce qui peut grandir, qui peut faire croître ma foi, mais je me dirige vers des choses qui sont inutiles, Seigneur. Je renonce, je renonce. Je renonce à ces distractions qui refroidissent ma foi, qui ont refroidi ma foi durant le mois de juin. Je renonce, Seigneur. Je renonce. Je renonce même aux relations qui m'éloignent de toi. Je renonce à toutes ces relations. Tu connais ces relations. Là où Dieu te cite, ma relation avec un tel, ma relation avec une telle, ma relation avec tel groupe, ma relation avec telle compagnie. Je renonce à ces relations. Merci Seigneur de mettre une fin, Seigneur, à ces relations. Je renonce, je renonce. Je renonce aux pensées négatives, Seigneur. Je renonce à toute influence négative, toute influence qui impacte négativement ma vie. Je renonce, Seigneur. Je renonce. Je renonce à cela. Je refuse toute compromission. Je choisis désormais, Seigneur, ta lumière. Je choisis ta lumière. Je choisis ta parole. Je choisis la méditation de ta parole. Je choisis, Seigneur Dieu, l'amour. Je choisis la proximité, Seigneur, avec toi. C'est ce que je choisis, Seigneur, par ta grâce. Je choisis la proximité avec toi. Je choisis d'être à tes côtés. Je choisis ta présence, oh Dieu. Je marche dans la victoire de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Je marche, je marche. À partir de ce soir, je marche dans la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je renonce à toute pratique. Je renonce à toute pensée. Je renonce à toute attitude. Je renonce à toute influence, Seigneur Dieu, qui m'éloigne de toi, oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur, je choisis de m'approcher de toi. Je choisis de m'approcher de toi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia.
On va prendre la quatrième partie. La purification et la transformation intérieure. Dis avec moi, purification et transformation intérieure. C'est ce que Jésus a promis. Dans Ézéchiel 36, le verset 26, on peut ajouter 27. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Quand tu commences avec un cœur brisé, tu reconnais tes fautes, tes péchés. Tu demandes pardon et tu renonces, tu prends la décision. Dieu va te donner un cœur nouveau. Dieu va remplacer ton cœur de chair, de pierre, en cœur de chair. C'est ce qu'il promet. Dieu ne pardonne pas seulement, alléluia, mais Dieu transforme. Un cœur sincère, un cœur qui revient à lui sans façade, un cœur qui revient à lui sans masque, un cœur qui revient à lui sans artifice. Il renouvelle l'intelligence. Dieu renouvelle tes désirs. Dieu renouvelle aussi tes priorités. Aujourd'hui, tu vas prier pour cette transformation. Que Dieu renouvelle tes priorités. Que Dieu renouvelle ta manière de parler. Que Dieu renouvelle ta manière de penser. Que Dieu renouvelle ta manière d'aimer. Que Dieu renouvelle aussi ta manière de servir. Pas seulement Dieu, mais les autres aussi. Parce que le pardon enlève la culpabilité. Alléluia. Le pardon. La transformation produit une nouvelle vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, comme le psalmiste a demandé. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi, Seigneur Dieu, mets en moi un esprit nouveau. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Enlève tout esprit d'indifférence. Esprit d'indifférence loin de moi. Merci Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance, la force, la paix, la sagesse, l'amour qui vient du Saint-Esprit. Que je ne sois pas étranger au caractère de Christ. Produis le caractère de Christ en moi. Commence Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur Dieu. Je m'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. On acclame parce que nous avançons. On avance, on avance. On avance. La cinquième étape, qui est l'avant-dernière étape, c'est la consécration. Consécration, avant d'exprimer la gratitude, l'action de grâce, parce qu'on a pris la décision, parce que nous avons bénéficié de la purification et de la transformation, comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, que si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et sincère et juste de vous pardonner et de purifier. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu as été sincère avec Dieu, les péchés n'ont plus de conséquences sur toi. Parce qu'il a promis, il enlève les conséquences. Donc toute iniquité du péché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier pour consacrer la consécration du mois de juillet. Nous sommes le premier. Écoutons Romains 12, le verset 1er. Romains 12, verset 1er. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Numéro 1, saint. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. Nous voulons maintenant offrir ce culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est ce sacrifice vivant de tout ce qui est à nous. Après avoir été purifiés, mon frère, ma soeur, nous nous offrons entièrement au Seigneur. Dis Seigneur, je m'offre entièrement à toi. Seigneur, je m'offre entièrement à toi. Commence à méditer ces paroles. Oui. Amen. Seigneur. Oui. Amen. Seigneur. Je dis oui. Oui. Oui, Seigneur. Dis oui, mon frère. Je dis oui. Oui pour tout, oui pour ta vie. Oui. Dis oui que tu donnes ta vie à Dieu. Oui, Seigneur. Dis encore oui. Je dis oui. Oui pour ta vie à Dieu. Oui pour ta famille à Dieu. Oui. Oui pour ton ministère. Oui pour ta santé. Oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout. Qu'est-ce que tu abandonnes? Tu abandonnes ta vie à Dieu pour ce mois de juillet. Tu abandonnes ta famille entre les mains de Dieu. Tu abandonnes ton travail entre les mains de Dieu. Tu abandonnes ta santé, ton ministère, tes enfants entre les mains de Dieu. Tu abandonnes tes finances, tes projets. Tu abandonnes même ton temps entre les mains de Dieu. entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec. dis Seigneur, nyonso mpo na yo. Nyonso mpona, Mabe na nga, babitumba na nga, baduti na nga, bizaleli na nga mabe, nyonso napesi na yo. Libota na nga, bana na nga, mobali na nga, mwasi na nga, santé na nga, napesi na yo. Baprojet na nga nyonso napesi. Et je prends l'engagement de te servir. Nyonso. Mes inquiétudes, mes incertitudes, mes peurs, mes désirs, tout pour tout, Seigneur. Seigneur, je te consacre entièrement. Consacre ta vie entière à Dieu. Pendant ce mois de juillet, dirige chaque pensée, dirige chaque choix, chaque décision. Fais de moi un témoin fidèle. Yesu
Consacre ce mois. Consacre le 1er juillet. Consacre le 2 juillet. Que tu te consacres à Dieu, tout de toi à Dieu. Que Dieu prenne tout de toi. Que Dieu prenne tout de toi. Tout. Ne sois pas maître de toi-même. Que tu ne sois pas maître de toi-même. Même pas maître de tes pensées. Même pas maître de tes choix. Même pas maître de tes actions. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que j'ai. On passe à l'action de grâce maintenant. C'est là où tu peux cœur, la vie éternelle qui m'a donné. Je suis lui. C'est le meilleur moment de la vie d'un enfant de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Personne. L'unicité. Maintenant que tu as demandé pardon, tu entres en relation intime. Ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ma forteresse, Dieu est toi, Jésus. Accepte le pardon et exprime ta gratitude à Dieu. C'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Oh, que ta puissance descend sur moi. Le pardon de Dieu, l'onction divine, tu peux l'adorer. Donne tout à Dieu. Je t'invite à te mettre debout. Mets-toi debout. Tu peux maintenant bouger ce soir, pour adorer. Yahweh, pour t'adorer. Nous t'adorons ce soir, Yahweh, pour t'adorer. Seigneur, me voici. Sa grâce est suffisante. Soir, pour t'adorer, Yahweh, pour t'adorer. T'adorer ce soir, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour sa miséricorde. Élève ta voix, Dis merci à Dieu pour ça. Jésus. Dis merci à Dieu. Je tente dis merci à Dieu pour le compteur à zéro. L'agneau immolé, l'union de Judas, étoile du matin, l'étoile du matin, reçois la puissance, donne la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, Père éternel.
proclamons ce soir. Dis merci pour le pardon. Merci Dis Seigneur. merci pour sa miséricorde. Merci pour le compteur zéro. Alléluia. Alléluia. On acclame. On acclame. Acclame Jésus. Dis Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la restauration. Merci, oh Dieu, pour le rétablissement. Merci de m'avoir relevé. Merci de m'avoir rétabli. Merci pour la reconnexion. Au nom de... Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le pardon accordé. Merci pour la restauration. Merci parce que tu nous accueilles avec grâce dans ta présence, Seigneur Dieu, lorsque nous sommes revenus à toi avec des cœurs brisés. Merci pour ton pardon qui nous accompagne durant tout ce mois de juillet. Merci de régner dans nos cœurs, de régner dans nos vies, de régner dans nos maisons, de régner dans nos familles. Merci parce que dans cet état, Seigneur, nous sommes rassurés que ta moisson sera abondante. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On acclame, on s'assoit sur les informations. Amen. Rappel important. Le Centre chrétien de foi Tétélestai informe l'ensemble des bien-aimés frères et sœurs en Christ que le dernier jour du programme d'intercession consacré à la campagne d'évangélisation Pila Jésus t'aime aura lieu demain jeudi 2 juillet de 17h pile à 18h pile. Nous invitons tout le peuple de Dieu à prendre part active, à prendre une part active à ce dernier temps de consécration et de préparation spirituelle afin de confier cette grande campagne entre les mains du Seigneur. Soyez nombreux pour ce dernier rendez-vous de prière et de consécration à Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie ou prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, le verset 14. Que le Seigneur Amen. Le Centre chrétien de foi Tétélestai informe l'ensemble des bien-aimés frères et sœurs en Christ qu'un appel est lancé à tous ceux qui désirent servir le Seigneur au sein de l'Église. À cet effet, des volontaires sont recherchés pour renforcer les départements suivants. Chorale et chantre donc. Le protocole, la presse et communication et le ménage. Si vous avez à cœur de servir Dieu dans l'un de ces départements, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat afin de vous faire enregistrer. Par ailleurs, si le Seigneur vous a accordé un savoir-faire, une compétence particulière ou un talent encore inexploité, n'hésitez pas à le mettre au service de l'œuvre de Dieu. Chaque don, aussi petit soit-il, peut contribuer à l'édification de l'Église et à l'avancement du royaume de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui répondent favorablement à cet appel. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Le programme de modération de culte de la semaine, maître de cérémonie, le vendredi 3 et le samedi 4, la sœur Jiquel Peka et l'évangéliste Emmanuel. Nous invitons tout frère ou toute sœur qui a prié ce soir avec nous pour la première fois à bien lever la main gauche ou la main droite. Au Sambel Nabisoka Lelo.
Maman Otelemi Église et puis salutations. Gloire à Jésus. Toyambi Maman Nabiso. Comme nous en avons l'habitude. Nous appelons de Kumususu Azana Suka Kuna Mobali. Toyambi Bango. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, vous pouvez vous asseoir. Bufandi na suka ya mayangani. Bokopusa na basali ya nzambe bakoyamba bino awa na liboso. Amen. D'ordinaire, ça veut dire après le programme de cette semaine, la semaine prochaine, ça c'est pour ceux qui sont venus pour la première fois. Nous communions chaque mardi. Nous avons notre culte d'intercession de 17h pile, à 18h pile, c'est 1h. Chaque mercredi, nous avons culte d'enseignement et de prière comme aujourd'hui, de 18h pile à 19h30. Chaque vendredi aussi, nous avons intercession de 17h pile à 18h pile. Et chaque samedi, de 16h pile à 19h pile, nous avons notre culte d'enseignement et d'adoration. Amen. Je rappelle que ce vendredi, donc après-demain, nous commençons la campagne d'évangélisation Pila Jésus t'aime de 16h pile à 19h pile. Nous invitons, nous qui avons l'habitude de venir déjà, d'être là à temps pour la gloire de Dieu. C'est à vous et nous de recevoir les invités, les nouveaux convertis. On a que des gens Nzambé, pour communiquer bango chaleur wana, ya ko adorer, ya ko prier, ya ko saluer l'Nzambé. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur pendant que papa revient faire la prière de clôture. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Alléluia. L'évangéliste a dit que nous, c'est nous qui allons recevoir les autres. Le programme commence à 16h, mais mise en place, terminée pour nous 15h. Il faudrait qu'à partir de 15h, toute la communauté soit là. Ne sois pas surpris que ta place soit peut-être occupée par quelqu'un. Tobomba bisika, hein? Alléluia. On a prié déjà pendant 11 jours. Et demain, ça sera la 12e. Nous connaissons tous le symbolisme du chiffre 12. C'est les fondations, des piliers, le nombre de fondements, des fondations de la nouvelle Jérusalem. 12. Et on a prié pendant 12 jours. Et aujourd'hui, c'est la repentance. Il n'y a pas de raison que la moisson ne soit pas grande. Alléluia. On ne va pas regarder le nombre de personnes, mais le nombre de vies transformées. Les âmes. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui croit, qu'il acclame son Dieu. Nous avons reçu des t-shirts, des casquettes. Les casquettes, c'est pour faire la campagne. Tu peux porter, au lieu de porter les casquettes, Lacoste ou quoi, quand tu veux mettre ta casquette, tu mets, puis là, Jésus t'aime, tu sillonnes. C'est quand même bien de voir quand tu es dans un quartier, tu vois quelqu'un avec un t-shirt, puis là, Jésus t'aime. Ou quelqu'un avec une casquette, puis là, Jésus t'aime. Donc, vendredi, tous en uniforme, puis là, Jésus t'aime. J'informe aussi qu'on a commencé la construction ici, 16 décembre 2023 et nous sommes en 2026. On a tout fini. Les autres, comme on a eu le groupe, ils vont finir petit placard. Et dimanche, c'est triple action. Évangélisation intime et action de grâce pour le temple. Alléluia. On ne donne pas à Dieu quelque chose qui l'appartient. Donc c'est pas comme les autres parts de dédicace. Non, nous on rend grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisi de
bâtir, de participer. Il a dit à David, non, pas toi, mais ton fils Salomon va me construire. Et aujourd'hui, cette salle est remplie de Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous avons construit, nous avons. Donc ce qu'on peut dire, Éphésiens chapitre 2, verset 10, Dieu, nous sommes tous l'ouvrage des mains de Dieu. Dieu nous a créés en son Fils Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que lui il a préparées d'avance pour nous. Et parmi ces œuvres, nous avons cette église, nous avons ce temple. Donc le samedi, il y aura le dernier moment, prier. Il n'y a pas, on va dire non, c'est quelqu'un, on invite les gens ou quoi. Non, on n'a pas besoin de ça. Toi, tu vas prier pour exprimer l'action de grâce, ton action de grâce à Dieu pour ce temps. Alléluia. Donc, parmi les raisons de Mpila Jésus t'aime, il y a les 7 édifices qui est venu à Mpila, que Dieu a fait descendre en Mpila. On ne peut pas avoir un temps comme ça et dire que Jésus n'aime pas Mpila. Alléluia. Ça veut dire que c'est le temps pour les gens qui sont en Mpila, ceux qui sont d'ailleurs, et que Mpila profite de cette église, de ce temple-là. Alléluia. Donc, fais-toi belle, fais-toi beau, fais-toi comme tu veux, parce que ton cœur, le compteur est déjà à 0. Que l'état extérieur reflète ton état intérieur. C'est pour cela, demain, ne perds pas ton temps. Viens de 17h à 18h pour la dernière intercession. Vendredi, tu viens ici avec un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, avec un cœur de chair. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Prière de se mettre debout. Les chantres, il n'y a plus de raison. Le groupe est là jusqu'à dimanche. Demain, nous allons faire la prière de clôture pour les questions. C'est bien que tout le monde soit là. Ailleurs, les chantres devaient même dormir. Les protocoles devaient même dormir. Les ouvriers devaient même dormir pour éviter. Le péché, il faut fuir. Service à Ngananzambe. Mais j'ai confiance en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de chacun va nous diriger, va nous guider pour éviter de se salir à la dernière minute. Alléluia. C'est un programme qui est spirituel. Très spirituel. C'est pour ça que nous voulons que Dieu nous garde irrépréhensiblement purs. Tu vas dire merci à Dieu pour ces moments. Merci pour la repentance, la joie du salut qui revient. Tu vas dire merci à Dieu aussi pour cette campagne aussi. Il y a des églises qui ne font jamais de campagne. Beaucoup d'années. Mais Dieu a rendu cela possible. Dis merci pour la moisson. Dis merci à Dieu pour le calme, la tranquillité, sa présence. Dis merci à Dieu pour cet esprit qui va régner à Mpila. L'esprit qui va attirer des âmes à Christ. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Disons merci à Dieu. Dis merci mon frère, ma soeur. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour le pardon Seigneur Dieu. Merci pour cette repentance que tu as permis que nous participions, Père éternel. Merci pour les nouveaux cœurs. Merci pour les nouveaux esprits, Seigneur, que tu as renouvelés en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On acclame. Le mois de juillet, c'est le mois de la stabilité dans la foi. Dis avec moi, stabilité dans la foi et la marche chrétienne. Donc,
dans ta foi et dans ta marche chrétienne, nous allons prier, recevoir les enseignements pour la stabilité. La Bible dit dans Colossiens 2, 6, 7, c'est le livre principal. Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la force, la sagesse et l'amour du Saint-Esprit, ainsi que sa communion, soit le partage de tout et chacun aujourd'hui et à jamais. Au nom de... Amen. On acclame, on rentre. À demain pour les intercesseurs. Il n'y a pas cours parce que nous serons dans la campagne. On se retrouve avec les cours à 15h. Demeurez bénis, rentrez en paix. Amen.